Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er septembre. J'adore quand un mois commence le lundi. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant quand le mois commence un lundi. C'est comme si tout est bien placé, tout est en ordre, tout va bien se passer. Donc, aujourd'hui, c'est férié, donc je ne suis pas au travail aujourd'hui. Et je suis en train de faire ce que j'aurais dû faire hier. Je prépare la semaine dans mon agenda slash journal quotidien. Une chose que j'aime bien faire, c'est choisir un thème de couleur. Ce que je fais en fait, mon thème de couleur est choisi en fonction du washi tape que je choisis pour décorer la semaine. Depuis quelques temps, en fait, ça fait 3 semaines que j'ai une, désolé, fixation sur le bleu. Pourtant, c'est pas une couleur que j'aime porter, mais dans mon journal, j'aime beaucoup utiliser, comme tu peux le voir dans la semaine précédente, la couleur bleue. Ici, voici un livre d'autocollant qui m'a coûté la peau des fesses. Le voici, je l'ai acheté dernièrement en achetant les effets scolaires de ma fille. Depuis que je l'ai acheté, vu qu'il m'a coûté un bras, mais je l'utilise souvent. Sans vraiment y penser, l'autocollant que j'ai choisi représente vraiment la rentrée pour moi. Pour ceux et celles qui ne savent pas, mais en fait, je pense que c'est la rentrée pour tout le monde. Mais en tout cas, dans la ville dans laquelle je vis au Canada, c'est la rentrée depuis la semaine passée. J'aime beaucoup la rentrée, même si j'aurais voulu que les vacances durent plus longtemps. C'est une période que j'aime vraiment beaucoup. Depuis que je suis toute petite, je trouve que la rentrée, ça sent la fraîcheur, ça sent bon, ça sent le frais, les températures s'adoucissent, on est bien. On peut enfin recommencer à respirer, à vivre. En tout cas, dans mon cas, on laisse la chaleur derrière nous et on embrasse la fin de l'été, le début de l'automne, la fraîcheur en fait. Donc c'est comme ça que je me sens en ce moment, je me sens bien. Je suis enfin contente que l'été se termine, malgré que, tu vois, je me contredis un peu parce que je dis que j'aurais voulu que les vacances durent plus longtemps, mais je suis bien contente qu'on puisse mettre fin à cette période d'humidité. Depuis 2 semaines, c'est venteux, c'est frais, et moi, c'est les températures que j'adore. L'eau et l'air, le vent, sont mes éléments préférés. Je suis un poisson. J'aime la fraîcheur, j'aime la douceur qu'on peut ressentir dans le temps quand le temps frais arrive. Je dis ça, mais hier, dimanche, le 31 août, ça a été une journée assez chaude et j'ai été un peu découragé, mais j'ai dû me rappeler que les journées chaudes sont en train justement ben, de prendre fin en fait, parce que ça fait 2 semaines qu'on a du temps frais. J'adore, je me sens mieux, ma créativité retrouve un certain boost, je retrouve ma bonne humeur, je suis motivé à faire plusieurs choses. Donc en fait, semaine, j'ai tellement fait de trucs, tout simplement parce qu'il faisait frais, à part hier, qu'il faisait chaud. Mais vous allez le voir dans une vidéo que je vais vous tourner la fin de semaine prochaine, parce que j'ai acheté plusieurs livres, j'ai acheté des CD, des DVD. J'ai coupé mes cheveux. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même que je veux couper mes cheveux. J'avais envie de me couper les cheveux à la hauteur du menton. En fait, je voulais un bob, un blunt cut qu'on dit en anglais, je pense. Je me suis coupé les cheveux toute seule hier. Après avoir enlevé mes tresses, je me suis lavé les cheveux et j'ai coupé, je dirais, un bon 2 pouces de longueur. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente du résultat. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne dans la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. C'est ça qui se passe en ce moment, c'est la rentrée, je suis contente. Le temps frais est de retour. J'ai un nouveau bureau dans ma chambre qui pointe vers la fenêtre, donc j'ai plus de luminosité quand le vent se fait ressentir. J'adore quand le vent passe par ma fenêtre et arrive vers moi et vient effleurer ma peau. C'est une des sensations les plus agréables, je peux dire, que j'aime ressentir en fait, surtout pendant l'automne qui arrive. Ça sera l'automne dans 20 jours exactement, le 21 septembre. Je ne peux plus me contenir. L'automne, c'est ma saison préférée. J'apprécie bien l'été, même si c'est la saison que j'aime le moins. Pendant longtemps, j'ai pensé que je n'aimais pas l'été, mais ce n'est pas l'été que je n'aime pas, c'est l'humidité. Parce que il y a quelques jours ou d'été où est-ce qu'il y a... En fait, non, c'est pas vrai. Tout l'été, il a fait chaud et humide, mais il y a certains jours où est-ce que c'était chaud, une chaleur assez
confortable, c'était pas trop chaud, mais où est-ce que c'était pas humide, où est-ce que c'était venteux. Et j'ai réalisé que l'été, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'humidité. Tu vois, hier, c'était assez humide. Il faisait genre 29 degrés. Et c'est ça que j'aime pas. C'est l'humidité. Donc, j'ai fait la paix avec l'été cette année. J'ai réalisé que, même si c'est la saison que j'aime le moins, je n'ai pas de problème avec l'été. Mon problème, c'est l'humidité. Je pense que c'est la première fois que je vous fais une vidéo de journaling avec un voice-over. J'espère que le voice-over va... Oh mon Dieu, j'ai mon doigt depuis tout à l'heure sur l'endroit où le son est supposé être capté. Je suis allé écouter le début de la vidéo, puis le son finalement il est quand même correct. Une chance. Merci, merci, merci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré. Puis, je vais vous revenir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, j'espère bien que tu t'amuseras à me regarder préparer la semaine dans mon journal quotidien. Un peu plus loin, tu vas me voir aussi travailler un peu dans mon tarot journal que j'aime tellement. Donc, j'espère que toi aussi, ça se passe bien pour toi, la rentrée et tout. Que tu as un petit boost, une petite énergie qui te vient en surplus de créativité, que tu as envie de faire plein de choses. Parce que moi, je suis super excité, super énervé en ce moment. J'ai envie de faire plusieurs choses et j'adore ce sentiment où ma créativité est à son maximum. Donc, je m'amuse vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, je te mets en accéléré. Je te reviens un peu plus tard dans la vidéo.
Je suis de retour. Comme tu as pu le voir il y a quelques secondes, j'ai utilisé un de ces petits autocollants sur lequel il y a inscrit des phrases inspirantes pour cacher le mois et l'année parce que je déteste cette couleur bleue qu'ils ont utilisée pour imprimer le mois et l'année dans cet agenda. Donc, j'utilise ces petits autocollants pour cacher le mois et l'année. Le paquet vient avec plusieurs couleurs d'autocollants, du noir, du blanc, différents tons de bleu, différents tons de rose et de couleurs un peu plus terre. J'adore cet achat. C'est un achat que j'ai fait cette année et je l'adore. Ici, je fais des lignes verticales pour délimiter les journées. J'ai essayé quelquefois de ne pas faire ces lignes, de ne pas tracer ces lignes verticales, mais j'ai remarqué que lorsque je ne trace pas ces lignes, j'aime moins le rendu de la semaine. Je trouve que mon écriture, elle s'éparpille un peu. Une chose que je voulais vous dire, aujourd'hui on est le 1er septembre et aujourd'hui c'est la date où Obonichi, comment dire, c'est la date où est-ce qu'on peut faire nos achats sur le site en fait. Moi je ne suis pas une connaisseuse en ce qui est de la marque Obonichi. J'ai des journaux, des planeurs que je trouve intéressants. Je visionne des vidéos en lien avec ces planeurs, mais j'en possède pas. Cette année, je voulais m'acheter un Obonichi cousin. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs inconsistances en lien avec la qualité du papier. Donc, j'avais peur de dépenser autant d'argent pour finalement recevoir un planeur avec lequel je ne suis pas satisfaite du papier. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est la date où est-ce que on peut avoir accès aux nouveaux agendas pour l'année 2026. Et depuis 2 jours, je regardais justement sur Internet les nouveaux planeurs de la marque Obonichi et j'ai pu constater qu'il y avait une collaboration avec l'auteur Junji Ito, dont je possède 4 ou 5 mangas que j'ai acheté cette année. En fait, c'est un auteur que j'ai connu cette année. J'ai lu 2 de ses mangas, Uzumaki et Love Sickness. J'adore son art. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un cover pour l'année 2026, je veux dire, qui était en collaboration avec Junji Ito, je me suis dit, ah là là, j'aime bien ses mangas et tout. Je devrais m'acheter un de ses covers. Et aussi m'acheter le Obonichi cousin. Et j'ai vu qu'on pouvait justement commencer à faire ses achats aujourd'hui. Donc ce matin, je me lève, je m'étais mis une alarme à 9h et j'arrive sur le site et c'est out of stock. Genre les gens sont fous quoi. J'avais entendu parler de ce côté très achalandé où est-ce que les gens se battent pour acheter ces planeurs, mais je pensais pas que c'était aussi intense. Je me réveille le matin à 9h, je vais sur le site pour voir si je peux commander le cover qui est en collab avec justement l'auteur Junji Ito. Le cover est en lien avec plus précisément son œuvre Tommy, dont j'ai le manga, mais je ne l'ai pas encore lu en fait. Je vais le lire sûrement pendant l'automne, mais je pensais pas que les chances de se les arracher à ce point-là. Donc, ils ne m'ont pas donné la chance d'acheter le cover. Je voulais le cover à 5 et je me suis dit, tant qu'à acheter le cover, j'aurais pris le, le cousin, en fait, qui va avec. Et au début, je me suis dit, peut-être tu devrais juste prendre le cover et voir s'il fit sur mon Leuchtturm à 5. Mais après, je me suis dit, non, je vais prendre les deux. Puis, je trouverai une autre utilisation à mon Leuchtturm 1917 à 5. Mais j'ai même pas pu passer l'achat. Et je suis triste. Je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui veut pas que je l'achète ou c'est que les gens sont juste trop enragés? Comment tout le monde s'est précipité? C'est le jour de la... J'allais dire de la release. C'est quoi le mot en français? En fait, c'est le jour où on peut se les procurer. C'est le matin où est-ce qu'on peut se les procurer et j'ai même pas eu la chance de l'acheter. Donc ça m'attriste un peu parce que ça aurait été mon premier achat au Bonichi. Je vais voir pendant la semaine si ils vont en remettre en stock parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont les remettre en stock. Mais je suis vraiment, mais vraiment triste. Donc je savais que ces planeurs étaient populaires, mais mon Dieu, au point que tout le monde se garoche le matin du 1er septembre pour se les procurer, je suis surprise. Je te présente ici un petit haul
de ce que j'ai acheté chez Dolorama hier, je pense, hier ou avant-hier. Je pense que c'était hier. Je suis allé au Dolorama avec ma fille. Elle voulait s'acheter un nouveau cahier pour dessiner parce qu'elle a complété son cahier et j'ai fait des achats très intéressants. Premièrement, ce petit paquet de d'étampes en lien avec le thème de l'Halloween. Le paquet m'a coûté 1,50 je pense. Je sais pas si je vais utiliser tout le paquet. Je vais sûrement les rapporter au travail pour les enfants. Ici, un paquet de stickers, 1,50 le paquet. Je les trouve vraiment magnifiques. J'ai hâte de les utiliser durant le mois d'octobre. Encore ici, des collants d'Halloween, des citrouilles avec différentes émotions. Ici encore des petits collants. Sérieux, j'en ai acheté plusieurs. Chaque paquet est toujours à 1,50, environ 1,25 ou 1,50. Donc, j'ai encore plusieurs collants d'Halloween de l'année dernière, mais ceux-là, je ne les avais pas. Ce paquet-ci, je le possède déjà. J'ai utilisé, je pense, le 3/4 de ces collants, mais je les ai tellement appréciés que j'ai acheté un autre paquet. Et celui-là aussi, je ne l'avais pas. Je les trouve super intéressants. Donc, je les ai achetés. Mais l'achat le plus intéressant que j'ai fait, c'est ces petites étampes de l'alphabet. Ça fait longtemps que je m'en achetais, mais je trouvais que c'était assez dispendieux. Là, j'ai pu trouver un paquet avec toutes les lettres, les 26 lettres de l'alphabet, et ça m'a coûté 4 $. Et en plus, c'est avec un lettrage que je trouve assez intéressant. Je vais justement l'utiliser dans mon tarot journal. Ici, j'avais utilisé des petites billes pour décorer les signets de mon tarot journal. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais tirer des cartes, je vais me choisir un tarot et je vais me faire un tirage pour la semaine.